Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons aller en Haïti aujourd'hui. Haïti chérie, sac passé, hein, en forme. Alors, écoutez, les gars, Emmanuel Macron vient encore de lancer une bombe, de faire un dérapage. Comme d'habitude, c'est le spécialiste des dérapages, des imbécilités. Hein. Il est tellement timbré dans sa tête que, bon, ben, il fait n'importe quoi, toujours. Je ne sais pas ce que les dirigeants occidentaux ont ces derniers temps avec Haïti. C'est comme si Haïti était le malheur, était à l'origine du déclin de l'Occident. Oui, on peut le dire, peut-être, parce qu'ils ont tellement fait souffrir Haïti que le Dieu qui protège Haïti, le Dieu de nos ancêtres africains, est en train de les frapper. Maintenant, ils ne sont pas contents. Tout ce qu'ils ont fait sur Haïti, ils commencent à payer ça parce qu'ils sont en train de décliner, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. Un coup, on entend Donald Trump qui parle d'Haïtiens mangeurs de chiens, et vous avez Macron qui dit qu'ils sont des cons. Ben, vous voyez, ça devient trop. Ça devient trop, et nous sommes obligés de parler. Et personne ne peut nous enlever ce droit. Eh oui, les gars. Alors, revenons d'abord sur Donald Trump, qui avait dit que les Haïtiens mangent des chiens. J'ai vécu en Haïti 5 ans. 5 ans, j'ai travaillé en Haïti. J'ai fait le tour du pays. Je travaille dans toutes les régions d'Haïti presque. Je n'ai jamais vu des Haïtiens manger des chiens. Parce que moi, j'étais dans leur milieu, puisque quand j'étais aux Nations Unies, vous savez ce que les Occidentaux disaient? Ils disent, les Africains là, sont dans la jungle. Haïti, c'est la jungle. Donc, les Africains, quand on les envoie dans les régions là, ils vont s'adapter puisqu'ils sont pareils. Ils sont habitués à la jungle. Ils vont s'adapter à la jungle d'Haïti. Et c'est vrai, nous, en tout cas, moi, j'étais comme si j'étais un poisson dans l'eau, dans mon milieu. Vous voyez, donc, j'étais dans le milieu haïtien. C'est pas que j'étais pas loin. C'est-à-dire que je ne regardais pas les Haïtiens de loin. Non, j'étais dans le milieu. Ce qu'ils mangeaient, les comparettes, ainsi de suite, et toutes les spécialités haïtiennes, je les mangeais aussi. Mais jamais je n'ai vu mes amis haïtiens me servir le chat ou le chien. Jamais, 5 ans. Je n'ai pas été seulement à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, la Grande Anse, les Cailles, Jacmel, je suis parti jusque dans Gonaïves. Hein. Je n'ai jamais vu ça. J'étais très surpris, j'étais stupéfait. Quand j'ai entendu ce genre de propos, que les Haïtiens, en Haïti, ils ne mangent pas le chat, mais c'est ici qu'ils viennent manger le chat. Il y a un problème avec ces Occidentaux sur les Haïtiens. Maintenant, cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui se dit, bon, comme Trump a sali les Haïtiens, moi aussi, je vais envoyer ma bombe, mon idiotie, mon imbécilité. Trump dit, il y a le premier ministre haïtien qui a été viré, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine de cela. Alors, Trump dit, oh, vous savez, le premier ministre là, moi j'ai soutenu le premier ministre, mais les Haïtiens l'ont viré. Les Haïtiens ne veulent pas de lui, parce que les Haïtiens sont cons. Vous voyez comment un chef d'État qui parle comme ça là, ce n'est même plus le racisme. Parce que ça dépasse tellement le racisme que ça devient l'idiotie. Il est nul, il est zéro. Il est nul. Et ça ne m'étonne pas. Vous voyez comment il a mis la France à genoux? La France est à genoux. Ne vous leurrez pas de ce qu'il raconte là. Il se balade partout, G20. Il va chercher des soutiens pour qu'on puisse l'aider à reconquérir l'Afrique. Ça ne reviendra plus parce que même les Africains n'en veulent plus. Bref, monsieur, il vient, il dit que les Africains sont cons, et plutôt les Haïtiens sont cons, parce que les Haïtiens n'ont pas accepté le premier ministre que lui, il a choisi. Un, il se trahit, il trahit l'Occident,
il trahit les États-Unis, il trahit la France, il trahit le Canada, qui sont en fait ceux qui gouvernent, les vrais gouvernants d'Haïti. Oui, il se trahit. Et c'est tellement stupide. Vraiment. Alors là, je préfère encore écouter Trump qui raconte n'importe quoi, parce que Trump, lui, s'est basé sur l'appel des Américains blancs qui ont perdu la raison, il faut le dire. Et puis bon, puisque ça est là, ils ont appelé la police pour dire que non, les Haïtiens mangeaient des chiens et des chats. Je préfère encore ça que lui, Emmanuel Macron, qui vient vous dire, moi, j'ai choisi, moi. Mais tu es qui? Qui t'a donné l'ordre de choisir un dirigeant pour les Haïtiens? Qui t'a donné ce droit-là? C'est-à-dire que, mais vous voyez comment je n'ai jamais vu une telle stupidité pour un chef d'État français. Jamais. C'est-à-dire que parmi tous les chefs d'État de la 5e République française, là, Emmanuel Macron, c'est le plus nul. D'ailleurs, à l'école, il était le plus imbécile de sa génération. Donc, je ne suis pas surpris. Hein? Peut-être vous êtes surpris, mais moi, je ne suis pas surpris. Je comprends qu'il veut nous dire que, ben, comme c'est moi qui ai choisi, et il faut que les Haïtiens puissent accepter. Les Haïtiens disent non, on ne veut pas. On ne veut pas de ton choix. Va mettre ton choix là où tu veux. Hey, fais de ton choix là, ce que tu veux. Appelle-le en France. Nomme le Premier ministre de la France. Puisque la France est en faillite. C'est un pays en faillite, mal géré. Emmanuel Macron, à lui seul, a ajouté plus de 1000 milliards d'euros de dette à la France. À lui seul, hein, Emmanuel Macron. Les autres ont fait, mais ils ne sont pas arrivés au taux auquel lui il est arrivé. La France, aujourd'hui, s'endette pas tous les trimestres. Là. Il faut au moins 300 milliards d'endettement pour que la France puisse fonctionner. Et oui, c'est un pays à l'agonie, c'est un pays sous sanction, sous injection. Comment on appelle ça? Respiration artificielle, la France. C'est un pays en respiration artificielle. C'est pour ça qu'il a perdu la tête. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait qu'il a perdu la tête. 100 milliards de dollars, d'euros plutôt, ont disparu. Puis, c'est les problèmes que Bruno Le Maire a. Bruno Le Maire, il dit comme lui aussi il est bête, et il ne peut pas se décharger. Il est obligé de prendre la charge du président. Il dit, vous allez savoir la vérité. Oh, imbécile. On s'en fout, nous, on a besoin de savoir la vérité maintenant. Déjà qui lui a demandé son avis. Qui a demandé l'avis de la France sur les problèmes haïtiens? Attends, le dirigeant haïtien qui va demander des conseils à la France, c'est qu'il n'a rien compris, c'est qu'il est dingue. Eh oui, c'est qu'il n'a rien compris. La France ne peut rien apporter, ni à Haïti, ni à la France, ni même aux Français. La France est essoufflée, c'est un pays qui est... c'est un pays... un ancien empire, quoi. Donc, vous voyez le bruit que Macron fait là. C'est juste parce que, bon, il veut montrer qu'il existe encore un peu. Il essaie d'exister. Mais en réalité, il n'est rien. Tu ne peux pas venir insulter tout un peuple comme ça. Ça dit que ça ne se fait pas. Personne ne peut tolérer ça. Tu viens insulter un peuple. Qui plus est, c'est le premier pays noir à obtenir son indépendance par la force. À gagner la guerre contre la plus grande armée au monde. Mais attendez, on ne connaît même pas l'histoire. Il connaît pas. Mais il faut qu'il reparte à l'école, ce voyou. Mais je ne comprends pas les Français, comment ils arrivent à élire des gens comme ça. Je ne comprends pas. Moi, je suis scandalisé de voir ça. Tu ne peux pas venir insulter un peuple qui ne t'a rien demandé. Les Haïtiens ne vivent pas là à cause de la France. Non. Au contraire, les Haïtiens ont des problèmes à cause de la France. La France est le problème d'Haïti. La France n'est pas la solution, c'est le problème. Les amis, soyez bénis.